Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mumu Motorsport Atelier Bolidage consacré à l'optimisation de la Clio 3 RS. Aujourd'hui on va s'occuper de l'admission. On va mettre une boîte air de Clio V6 phase 2 avec un filtre green à l'intérieur et un bois qui vient prendre l'air en bas dans le pare-choc, dans la grille. Mais avant de faire tout ça, il va falloir faire de la place, ce qui est plutôt grosse. Voilà la taille de la boîte à air. Donc on a la boîte air de Clio V6, ici c'est un manchon de Clio Cup, ici on a de la bande thermique pour tout le long, on a une manchette de soudure pour isoler encore mieux, et voilà, donc ça prend de la place, et vous allez le voir que dans le compartiment moteur, on n'en a pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la batterie. Donc déplacer une batterie, soit vous la mettez dans le coffre, soit derrière un siège, c'est ce qu'on va faire, on va le mettre derrière le siège conducteur. Donc on aura un meilleur équilibre, une meilleure répartition des masses. Je l'aurais bien mis derrière le siège passager pour avoir encore une meilleure répartition. Seulement le problème, c'est que la place derrière le baquet est plutôt restreinte. Moi je suis petit, donc ça va, je vais pas reculer beaucoup mon siège. Et si je fais monter quelqu'un de grand, il pourra plus reculer son siège. Donc c'est embêtant. Donc on va le mettre derrière le siège conducteur. Et si vous avez les moyens pour acheter une batterie sèche, vous pouvez même la mettre dans la boîte à gants. Ce qui est encore plus pratique. Et ça se voit même pas. Donc premièrement, il nous faut un bac à batterie. Donc moi, avec deux équerres, je l'ai fixé directement sur la platine du siège baquet. Voilà, comme ça. Donc il est impératif, absolument, que la batterie soit bien fixée. Parce qu'en cas de choc, si elle se décroche, qu'elle vient vous taper dans la nuque, voilà quoi. Un petit coup du lapin qui fait plaisir. Donc voilà, là elle est fixée. Ça risque pas de bouger. Donc voilà. On va commencer donc par ouvrir le capot, démonter la batterie, le bac, la boîte à air, remettre la batterie là et mettre la nouvelle boîte à air. Donc premièrement, on va retirer la batterie. Une fois qu'on a débranché la batterie, on vient défaire le vis qui est au fond, le vis de 13. Maintenant on va retirer la boîte à air qui est ici avec cette partie là, donc qui vient se prendre dans le pare-choc pour avoir un maximum d'air. D'ailleurs, juste pour info, ça vient dans le pare-choc, mais pas en façade ici. Ça vient dans une boîte fermée. Allez savoir pourquoi. Bravo les ingénieurs. Donc si jamais vous voulez laisser la boîte à air d'origine, un petit trou dans la boîte, un petit manchon pour venir se prendre là, et c'est toujours mieux. Donc voilà, on démonte cette boîte à air. Pour accéder aux deux vis là, on va pouvoir enlever le support et ça fera pas mal de place. Maintenant on vient défaire le collier du manchon là-haut. Coller. Voilà. Et là, si mes souvenirs sont bons, il y a juste à rapprocher comme ça et on peut la sortir. Voilà. Vous avez encore un manchon qui part en dessous. C'est pour le résonateur. Donc pour limiter les fréquences d'onde et ainsi améliorer le flux d'air dans la boîte à air. Donc moi il est déjà retiré. Si vous voulez le faire,
c'est un peu le bordel et accéder, il vaut mieux enlever le pare-choc. Donc voilà, ça fait de la place. Maintenant on a les deux vis là-haut. On peut tirer. Je sais pas si c'est toujours du 13. C'est toujours du 13. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a la boîte de vitesse, le support de boîte. Là le cylindre en bloc. Donc là il y a un Powerflex jaune pour le renforcer. Parce qu'ils ont tendance à s'affaisser. Comme tous les cylindres en bloc sur cette bagnole d'ailleurs. Donc on a cette boîte et cette boîte qui sont libres maintenant. Donc l'électrovan, on va venir la fixer, je crois que c'était sur celui-là ou celui-là. Comme ça, elle bougera pas et il n'y aura pas de voyant. Hop. Venir la fixer. Non, je sais plus dans quel sens. Ouais, ça doit être comme ça. Donc, pardon, je me suis trompé. Je l'ai fixé plutôt là, parce que là-haut ça n'allait pas. Donc ce qu'il faut faire maintenant, cette durite, si on démarre comme ça, une prise d'air après le papillon, bah, le moteur va accélérer tout seul, il va s'emballer, rupteur, va tout péter. Non, il faut juste la chanter. Donc, une vis du bon diamètre, on la vise bien jusqu'au bout, et ce sera nickel. Hop, je vais faire ça. On va venir la coincer dans un renifleur pour pas que ça pendouille. Ça fera moins con. Hop. On va faire notre branchement du plus batterie. Donc à chacun sa technique. Vous savez que je vais toujours au plus simple. Une boîte de dérivation. Faire un bon trou dedans pour faire passer ça. Il va falloir qu'on torde la patte. Elle est un peu grosse. Voilà, on va tordre délicatement avec amour. On va donc rentrer ça dans cette boîte. Normalement ça rentre. Pardon. J'ai oublié. Virer l'écosse et dévisser le câble noir pour que ça passe. On enlève le câble noir. On va clipser la verte. Et la bleue. Elle finit par l'eau. On remet en place dans notre boîtier. On le branche. Pour oublier les petits clips jaunes. Fini. On vient remettre le câble noir.
toujours mettre un contre-écrou pour éviter que ça se desserre. Tout ce qui est électrique. Voilà. Maintenant, donc le but ce sera de passer un câble pour le plus. Donc de toute façon, il n'y a qu'un seul passage pour passer du moteur à l'habitacle. C'est le passage du faisceau à l'habitacle. Donc à côté du master vac, à sa droite, vous avez un gros caoutchouc avec tous les câbles qui passent au même endroit. Il y a attention de ne pas abîmer les câbles. Vous faites un trou à côté avec un tournevis. Faites gaffe, parce que si vous avez abîmé le faisceau, après de la galère. Vous faites votre trou, vous passez votre câble, et on ira jusqu'à où il y a la batterie. Donc moi, le câble a déjà été passé. Notre boîte est faite. Franchement, sont bons. Il n'y a plus qu'à venir fermer cette boîte. Coucou Étienne. Dans quel sens? Ouais, ça doit être comme ça. Hop. Il faut retourner au tournevis. Avec deux mains c'est mieux. Tournevis. De caler la boîte comme on peut. C'est en place. Pas hésiter à mettre des bourrilles dedans, un peu partout pour que les câbles se baladent pas. On va enlever ce petit support, relier les deux câbles, ça fera de la place. Au préalable, j'avais déjà installé mon boa. Donc il vous faut un boa diamètre 100. Et ben on peut maintenant mettre en place notre boîte à air de V6. Juste avant, on va faire un petit bonus. Alors vous voyez ici, donc on a le bocal de liquide de frein, mais qui sert aussi de bocal de liquide d'embrayage, parce que celui Clio 3 RS c'est un embrayage hydraulique. Donc c'est par ce tuyau, donc je vous expliquerai après pourquoi il y a une vis, par ce tuyau, qui est celui-là, donc il y a du liquide qui circule jusqu'au récepteur d'embrayage qui permet de débrayer. Le problème, vous allez sur circuit, donc déjà bien sûr vous mettez du bon liquide de frein, du vrai, pour de la merde de chez Carter Cash, du bon RBF 600 ou équivalent, voire mieux.
parce que sinon au bout de 20 minutes vous allez vous retrouver avec plus de frein et c'est l'accident assuré. Donc voilà, vous mettez du bon liquide. Donc vous faites vos tours de circuit, vous freinez, votre liquide il commence à chauffer parce que frottement plaquette contre disque, ça dégage de la chaleur transmise aux étriers qui transmet au liquide de frein. Le liquide de frein chauffe énormément. Donc RBF 600, je crois que c'est donné pour 330 degrés avant ébullition, un truc dans le genre. Donc imaginez un liquide à 300 degrés. Donc ça vient des freins, ça commence à chauffer dans le bocal, et qu'est-ce qui se passe? Ça finit par chauffer aussi dans la durite de liquide d'embrayage. Donc la chaleur se transmet, elle se transmet, et elle finit par arriver à la butée d'embrayage. Butée d'embrayage, qui est une pièce plastique, caoutchouc, ressort. Le caoutchouc commence à fondre, et vous vous retrouvez avec l'embrayage qui bloque, vous n'arrivez plus à passer les vitesses, et votre butée est complètement morte. Donc truc tout con à faire, vous coupez ici, enfin déjà premièrement, videz avec une seringue le bocal de liquide de frein, juste en dessous, pour qu'il arrive juste en dessous donc de cette durite, pas plus parce que sinon vous allez vous retrouver avec des bulles d'air et c'est parti pour une purge. Donc une fois que le niveau est en dessous, vous coupez, vous mettez une vis, un collier, il faut que ce soit bouché absolument, parce que sinon vous risquez de perdre les freins. Donc faut pas que ça fuit. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre durite, vous la reliez à un bocal de liquide de frein, de scooter ou ce que vous trouvez à moins de 10 balles, facile. Vous faites une petite patte, là il y a une vis qui sort. Vous la reliez, vous remplissez le liquide d'embrayage, vous pompez avec votre pédale, puis qu'il y ait d'air, vous fermez et c'est fini. Pareil là, vous remettez du bon liquide neuf jusqu'au niveau, un peu de pompage de frein, vous fermez et voilà. Vous êtes tranquille, vous risquez pas de flinguer votre butée d'embrayage. Donc moi j'en ai trouvé une d'occasion. Malheureusement l'ancien propriétaire a eu la mauvaise idée de faire un truc dedans pour faire rentrer plus d'air. C'est vraiment pas une bonne solution. Mais bon, j'arrive pas à en retrouver juste la moitié, donc je vais pas racheter une boîte juste pour ça. Ça fait très bien l'affaire, ça fait pas non plus perdre de puissance. Voilà. Donc ça, si vous en trouvez, faites-le. Une bonne isolation pour choper un max d'air frais, que ça ne se réchauffe pas, c'est le top. Donc on va reprendre notre collier sur l'ancien manchon. Donc là j'ai mis un petit rison pour que la boîte à air soit maintenue. Toujours mieux quand ça se balade pas. Donc voilà, l'intérieur de la boîte à air est isolé. On lui fait venir de l'air frais. L'air ambiant ne réchauffe pas la boîte à air. L'air ambiant ne réchauffe pas le manchon parce qu'il est doublement isolé. Il ne réchauffe pas non plus le plénum parce que tout le dessous il y a de l'autocollant isolant thermique. Et voilà. On a une belle admission, plus grosse, mieux isolée, une température baissée, un gain de poids sur le train avant. Parce que mine de rien, on a enlevé pas mal de pièces. Et la boîte à air elle est toute légère. Donc la batterie, on la place pratiquement au milieu de la voiture, donc équilibre parfait. Donc c'est sûr que c'est mieux si c'est une batterie sèche.
gagne une quinzaine de kilos. Mais bon, c'est un budget. Et ça n'a pas une très grande durée de vie. Donc voilà, on va maintenant placer la batterie. Donc je viens de mettre en place la batterie. Les branchements. Donc le moins côté là-haut qui vient se prendre sur la fixation de ceinture. Le plus donc comme on a vu qui vient se fixer dans la boîte de dérivation. C'est bien fixé. Donc pour éviter que la batterie se balade dans le bac, personnellement je mets de la mousse. Ça fait très bien l'affaire, comme ça fait pas de bruit. C'est parfait. Donc il y en a un peu partout, en dessous aussi, pour les dos down, pour qu'elles rebondissent dans la boîte. Et voilà. La batterie fonctionne bien. Tout est branché, il y a de la lumière. C'est parfait. Voilà, le cachet en place. Pas oublier la petite sangle pour éviter que la batterie se barre en cas de tonneau. Et voilà, tout est bien fixé, nickel. Ça fonctionne. Voilà, maintenant terminé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos, à aller voir sur Facebook ma page Mumu Motorsport Atelier Bolidage. Et on se dit à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!